Bonjour chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas retrouvé. C'est encore pour nous un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre émission Éducation Plus. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes bientôt à l'approche des examens et que la plupart des élèves, des étudiants se préparent à leurs examens. Et aujourd'hui, nous avons à cœur de donner quelques conseils à nos jeunes élèves, apprenants, étudiants pour pouvoir préparer les différents examens qui sont en approche. Aujourd'hui particulièrement, nous allons faire une émission de développement personnel euh, et de leadership portant sur comment bien préparer son examen. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que pour réussir tout examen, il faut une bonne préparation. Et cette préparation commence déjà dès le début de l'année scolaire, dès le début de la formation, mais particulièrement à l'approche des examens. Il faut avoir des aptitudes, des comportements bien définis pour pouvoir mieux préparer les examens. Et ce sont ces conseils que nous allons partager avec vous aujourd'hui dans cette émission d'éducation plus. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons faire découvrir un coach, un motivateur disponible pour les jeunes, pour les motiver, pour les encourager, dans le sens de la culture de l'excellence, dans le sens de l'effort permanent pour la réussite en milieu scolaire. Il s'agira notamment de M. Kofi Kokouri Lafounou, qui est PDG de LK2 Group Investments, un groupe qui s'est mis à cœur d'aider les jeunes, les élèves à pouvoir organiser leur année scolaire, à pouvoir étudier, à pouvoir préparer l'année scolaire. Et nous allons partager avec vous sa motivation qu'il a lancée à tous les élèves pour les encourager à préparer leur examen. Les examens arrivent, mais tu ne te sens pas capable d'étudier. Tu n'as même plus la force de réviser. Ton esprit est ailleurs. Tu n'as pas de la motivation et tu n'as pas envie d'enfronter cette épreuve. Et le pire de tout ça, c'est que tu as beau essayer, tu as tout tenté, mais tu n'arrives pas. La seule envie que tu ressens à ce moment, c'est de jouer et de faire la fête. Tu as cours d'options. Tu ne sais quoi faire. C'est dur, hein? Je sais que c'est dur parce que moi aussi je suis passé par là. Et du coup, tu penses que la seule option qui te reste à faire est de tout abandonner. Mais tu sais quoi? Relève-toi, prends courage. Tu sais combien de personnes qui comptent sur toi. Tu sais combien de personnes qui croient en toi. Tu te rappelles de la personne que tu voulais devenir dans 5 ou 10 ans? Est-ce que tu te rappelles de tous ceux qui se sont sacrifiés et investis en toi, qui ont travaillé nuit et jour, sans relâche, pour être là où tu dois être aujourd'hui? Toi aussi, tu as franchi des barrières, tu as surmonté beaucoup de difficultés et d'épreuves, tu as passé des nuits blanches à bosser, à fouiller, afin que tu sois là où tu es maintenant. Tu veux réussir à cet examen, tu veux avoir un bon résultat cette année, alors prends tes putains de documents, commence à réviser, commence à travailler, commence à étudier. Tu dois faire tout pour réussir. Tu dois y arriver. Rien n'est impossible dans cette vie. Rien n'est impossible. Si tu veux avoir quelque chose qui t'est cher, tu peux l'avoir. Si et seulement si tu n'abandonnes pas. Ce n'est pas facile durant toute une année de faire les préparatifs de l'année. Ce n'est pas facile de faire les préparatifs de l'examen durant toute l'année, encore moins dans les dernières minutes. Cela reste toujours un défi pour les élèves, pour la plupart des apprenants, conscients qui savent qu'ils doivent faire des préparatifs avant la fin de l'année, avant d'aller à l'examen. Bientôt les examens de fin d'année. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous n'êtes pas prêts, alors nous allons partager avec vous quelques conseils pour vous aider à pouvoir bien préparer votre examen.
bien préparer votre examen. À la fin de chaque apprentissage, il y a un examen qui se fait, un test ou une évaluation qui permet de faire le point de l'acquis de l'apprenant. Tout ce qu'il a appris tout au long de l'année, il doit pouvoir faire un acquis. Malheureusement, ce test ne donne pas réellement la valeur cognitive de l'élève, la valeur cognitive de l'apprenant, parce que c'est un test temporel. Il peut arriver que le meilleur élève échoue et il peut arriver également que l'élève qui a passé son temps à s'amuser réussisse à la fin de l'année. Ce n'est pas un coup de chance. Non, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un mauvais karma. Tout dépend des préparatifs de dernière minute, tout dépend des préparatifs qu'on fait tout au long de l'année, tout au long de l'apprentissage. Malheureusement, la plupart des élèves négligent ces préparatifs et prennent à la dernière minute le temps pour pouvoir étudier et préparer les examens. Ce qui fait généralement encore plus de mal, ce qui constitue généralement encore plus un facteur de stress pour les élèves. Tout au long de l'année, vous devez avoir la possibilité d'étudier à un rythme bien défini pour pouvoir préparer votre examen. Bientôt le début des examens, est-ce que vous êtes prêts? Si vous n'êtes pas prêts, nous allons partager avec vous quelques conseils qui vont vous aider à vous préparer pour les examens. Les préparatifs de l'année constituent toujours un grand défi pour les élèves. Peu importe s'il est surdoué, peu importe s'il est moyen, peu importe s'il est nul, si on peut le dire, tout élève a besoin de préparatifs pour pouvoir réussir son examen en fin d'année. Alors, les préparatifs commencent déjà au tout début de l'année scolaire, au tout début de l'apprentissage, et ce n'est pas à la dernière minute qu'on commence les préparatifs. Nous voulons vraiment que vous le compreniez, ce n'est pas à la dernière minute. Donc, tout ce que vous allez faire à la dernière minute va vous donner plus de stress et vous amener à douter de vous. Toutefois, si vous n'avez pas eu le temps de vous préparer suffisamment, nous allons partager avec vous quelques conseils qui vont vous aider à mieux vous préparer à la dernière minute pour pouvoir réussir votre examen à la fin de l'année scolaire ou à la fin de votre profession ou à la fin de votre formation. Nous allons définir la préparation comme toute décision que vous allez prendre, toute attitude, tout comportement, toute activité que vous allez préparer vous-même consciemment, volontairement, dans le but de pouvoir atteindre la réussite. Donc tout ce système, c'est ce que nous englobons dans les préparatifs de l'année. Ça dépend de votre mentalité, de votre comportement, de votre attitude, des activités que vous mettez en place, des objectifs que vous mettez en place. Tout cela rentre dans les préparatifs pour votre examen. Et il faut noter qu'il est très important de faire ces préparatifs-là pour plusieurs raisons. La préparation de l'examen, comme on l'a déjà dit, commence dès le premier jour de classe ou de l'apprentissage. Ne vous y trompez pas, vous aurez échoué ou réussi votre examen dès le début, compte tenu de votre préparatif que vous avez fait. La préparation dont on parle ici vous permet de gérer le stress à la fin de l'année, au cours de l'examen. Cette préparation est une manière pour vous de faciliter l'apprentissage et la mémorisation, parce que vous devez pouvoir mémoriser ce que vous apprenez pour pouvoir l'appliquer. Pour pouvoir vous défaire de l'échec à la fin de l'année, la préparation est vraiment importante. Personne n'est meilleur. L'excellence se cultive et cela passe par des entraînements, par des exercices, des applications sans lesquelles même les surdoués peuvent malheureusement avoir une baisse de régime jusqu'à échouer à la fin de la formation. Donc, la préparation est capitale pour tout apprenant, tout élève pour pouvoir réussir son examen. Nous allons partager avec vous 12 clés, 12 conseils qui vont vous aider à pouvoir mieux préparer votre examen. La première chose que nous allons partager avec vous, c'est que vous devez prendre la décision de réussir. Vous connaissez votre passé, toutes les difficultés que vous avez eues tout au long de l'année scolaire, vos années précédentes, vos classes antérieures. Vous connaissez vos lacunes, vous connaissez vos défis, mais vous devez prendre la décision de passer outre ces défis et de réussir. Les conseils qu'on vous donne, peu importe les motivations qu'on va vous donner, vous êtes la seule personne à pouvoir décider de changer les choses pour pouvoir réussir.
Si vous ne prenez pas cette décision aujourd'hui, tout ce que vous allez faire par la suite, ce serait comme du folklore. Tout ce que vous allez faire par la suite ne va pas marcher. Il ne s'agit pas seulement de prendre une résolution, de travailler dur, mais il faut vous convaincre que c'est votre seule option de pouvoir avancer. Réussir votre année scolaire, c'est votre seule option de pouvoir réussir votre carrière. Donc, vous devez vous mettre cela en tête. Compte tenu de l'objectif que vous visez, compte tenu de ce que vous avez devant vous comme projet, vous devez savoir que réussir cette année scolaire est un impératif pour pouvoir continuer. Peu importe combien vous sentez nul, combien vous croyez que vous êtes un raté, il vous suffit d'une simple décision, d'un engagement pour pouvoir réussir. Et cette décision nous appartient à vous et à vos soeurs. Vous devez prendre cette décision maintenant. Et vous devez garder cette décision en vous. Peu importe ce que les autres feront pour vous en écarter, vous devez garder cette conviction en vous que vous avez décidé de réussir. Ce n'est pas le lieu de vous habituer sur votre sort, ce n'est pas le lieu de vous lamenter. Vous devez prendre la décision de faire quelque chose et de changer votre situation. Si vous avez pris cette décision, félicitations. Ce n'est pas donné à tout le monde de prendre la décision d'agir et de changer les choses. Si vous avez pris la décision de changer les choses, alors vous devez fixer des règles de conduite, des règles de discipline qui vont vous permettre de pouvoir garder cette décision-là. Parce qu'avant, vous avez des comportements, des habitudes qui ne vous préparaient pas à la réussite. C'est d'ailleurs même pourquoi maintenant vous décidez de préparer l'examen pour pouvoir réussir. Donc, il y aura des tentatives, il y aura des sollicitations ici et là. Vos amis chercheront toujours à vous amener dans les mauvaises habitudes, mais vous devez fixer des règles qui vont vous permettre de pouvoir être discipliné. Sans ces règles, tout ce que vous allez faire sera comme du folklore et n'aboutira à rien. Les règles de discipline peuvent être des impositions ou des prescriptions, des choses que vous allez définir en fonction de vos objectifs que vous allez atteindre. Il peut s'agir par exemple de décider de rompre avec cet ami qui est paresseux, cet ami qui ne travaille pas, qui ne cherche pas à aller de l'avant, de passer moins de temps dans la distraction, dans les jeux, dans les causeries, dans les chats, dans le temps sur internet, à ne rien faire d'utile, de passer plus de temps maintenant avec des élèves et pouvoir étudier ensemble en groupe. Ça peut être une décision d'abandonner les stupéfiants, l'alcool, la drogue, tout ce qu'il y a comme dépravation aujourd'hui, d'abandonner tout cela et de vous focaliser sur votre étude. Donc ça peut être des décisions radicales que vous allez prendre pour pouvoir mieux vous concentrer et faire les choses. Tout au long de votre année, vous devez fixer des règles, vous défaire de certaines choses, surtout à l'approche des examens, pour pouvoir avoir le temps de pouvoir étudier. Votre discipline peut également vous permettre de prescrire de nouvelles habitudes de fonctionner, une nouvelle horaire pour pouvoir vous réveiller, une nouvelle manière d'étudier, de fréquenter de nouvelles personnes pour pouvoir vous défaire des mauvaises habitudes. Une fois que vous aurez pris la décision et que vous aurez mis en place les règles pour pouvoir vous amener à rester concentré jusqu'à la fin, pour pouvoir apprendre efficacement, nous vous donnons les conseils qui suivent. La première des choses que nous allons vous proposer, c'est d'identifier votre mémoire forte. Eh bien, votre manière d'apprendre, les moments que vous allez apprendre, tout cela dépend de votre mémoire forte. Lorsque nous apprenons, nous utilisons beaucoup de mémoire. C'est un système qui est disponible dans notre cerveau et qui nous permet d'enregistrer tout ce que nous prenons comme information. Mon cerveau est comparable à l'ordinateur qui a des périphéries d'entrée et une mémoire de stockage, le disque dur interne qui lui permet d'enregistrer toutes les informations qu'il reçoit. Notre cerveau également dispose de périphériques, dispose des organes de sens et des mémoires en fonction de ce que nous enregistrons comme information. Nous avons des mémoires comme la mémoire visuelle qui enregistre tout ce que nous voyons, la mémoire auditive, tout ce que nous entendons, la mémoire gustative, ce que nous goûtons, ce que nous mangeons, et la mémoire kinesthésique, gustative, ce que nous touchons, ce que nous faisons. Donc, dans l'apprentissage, toutes ces mémoires peuvent être utilisées, notamment les mémoires visuelles, auditives et kinesthésiques. Celui qui a une mémoire visuelle plus forte, celui-là, il est plus centré sur l'image, sur ce qui est précis, déjà schématisé, synthétisé, ce qui est essentiel. Alors que celui qui a une mémoire auditive forte, il est plus enclin
à chercher les détails, à chercher plus des paroles, plus l'histoire, le son, tout ce qu'on donne comme détail. Ce qu'on fait comme résumé, ce qu'on fait comme analyse précise, ce qu'on fait comme schéma, l'embrouille. Parce qu'il a besoin d'avoir beaucoup de détails. Par contre, la troisième catégorie de personnes, ceux-là qui ont une mémoire kinesthésique forte, et ils chercheront plutôt à avoir la facilité de faire les choses par eux-mêmes, de toucher les choses, d'essayer, même s'ils doivent commettre des erreurs. Ils ont besoin de peu d'informations auditives ou de peu d'informations visuelles, parce qu'ils ont besoin de comprendre l'essence même des choses, de pouvoir expérimenter la chose et de pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'on le fait avant de pouvoir maîtriser, de pouvoir comprendre. Si vous arrivez à vous poser certaines questions, comme nous le présentons dans un formulaire que nous proposons dans le lien de description, ce formulaire va vous permettre d'identifier votre mémoire forte et de pouvoir savoir à quelle catégorie vous classer. Toutefois, vous devez savoir que vous avez la possibilité de développer chacune de ces trois mémoires fortes ou de développer toutes ces trois mémoires fortes. Donc, il peut arriver que vous développez l'une particulièrement ou chacune de ces trois mémoires fortes. Là, vous serez considéré comme un surdoué. Une fois que vous aurez déterminé votre mémoire forte, cela va vous permettre de déterminer maintenant quel est le cas idéal et quel est le moment idéal pour vous d'étudier. Le moment idéal pour apprendre, pour pouvoir mieux se concentrer et étudier, varie en fonction de chaque individu, varie en fonction de votre mémoire forte. C'est pour certains, c'est tôt le matin, pour d'autres, c'est au cours de la journée et d'autres encore, c'est tard dans la nuit. Donc, vous devez vous connaître. Si pour vous, c'est tôt le matin, vous devez tout faire pour pouvoir mieux vous reposer la nuit, pour pouvoir vous réveiller tôt le matin et étudier. Si c'est au cours de la journée, faites l'effort de limiter vos activités dans la journée pour pouvoir avoir assez d'énergie et étudier. Si vous êtes plus enclin à étudier tard dans la nuit, ce qui veut dire que dans la journée, vous devez pouvoir vous reposer suffisamment pour pouvoir être éveillé la nuit et étudier. Ce n'est pas une règle, ce n'est pas une obligation que c'est la nuit que vous devez apprendre ou c'est le jour que vous devez apprendre. Vous devez savoir quel est le moment propice pour vous pour pouvoir étudier. En fonction de votre mémoire également, vous devez vous poser la question de savoir à quel moment vous avez plus d'énergie, plus de concentration, plus de disponibilité et que vous avez un cadre propice à votre mémoire forte pour étudier. C'est à ce moment-là que vous devez massiviser les révisions, massiviser l'exercice. En ce qui concerne le cas d'étude, il faut savoir que celui qui est auditif, par exemple, a besoin de silence pour se concentrer. Ou à la rigueur, à défaut du silence, il a besoin d'une musique douce, calme, tranquille, pas trop de bruit. Lui, par exemple, il a besoin d'un cadre exempt de tout bruit parasite. Par contre, celui qui a une mémoire visuelle forte, il a besoin d'un cadre attrayant, un cadre dont la décoration l'inspire. Donc, il a besoin tout le temps d'associer ce qu'il apprend avec ce qui l'entoure, avec ce qu'il voit. Donc, il a besoin d'un cadre vraiment propice. Donc, ce n'est pas une règle qui dit que c'est à la maison qu'il faut étudier. Non, c'est à l'école qu'il faut étudier. C'est en fonction de votre mémoire que vous allez trouver le cadre idéal. Ça peut être juste dans la forêt, un endroit calme avec les chants des oiseaux pour vous permettre de vous concentrer parce que lorsque vous étudiez, vous devez associer ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous faites. Vous pouvez associer tout cela à la fois pour pouvoir constituer une mémoire forte. Celui qui a par exemple une mémoire kinesthésique forte a besoin d'assez d'espace pour pouvoir faire des gestes, mimer ce qu'il est en train d'apprendre, traduire cela par des gestes, bouger de temps en temps. Pour lui, il n'a pas trop besoin de calme, il n'a pas trop besoin d'image pour être concentré. Il a besoin d'espace pour pouvoir faire ce qu'il doit faire, pour pouvoir mieux se sentir dans ce qu'il est en train d'apprendre. Donc pour lui, le bruit n'est pas aussi un danger que ça. Mais quand on le limite, quand il ne peut pas bouger, il n'est pas concentré pour étudier. Donc c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes mieux disponible à étudier à la maison seul ou vous pouvez être mieux disponible à étudier en groupe avec d'autres personnes, en voyant d'autres choses, en voyant d'autres éléments autour de vous. Donc il est très important de définir quel est le cadre idéal pour vous étudier. Une fois que vous aurez mis ces préalables au point, vous devez fixer des objectifs.
Les objectifs sont ce qui relie votre point de départ, votre point d'arrivée. La situation actuelle où vous vous trouvez et ce que vous voulez atteindre, c'est les objectifs qui vont vous permettre de pouvoir relier les deux points. Ces objectifs sont des actes que vous devez poser au fur et à mesure pour pouvoir atteindre le résultat final. Cela va dépendre également du temps que vous avez. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, il faut savoir simplifier aussi les objectifs. Donc les objectifs doivent être des objectifs SMART, comme on a l'habitude de le dire, des objectifs spécifiques, bien précis, mesurables dans le temps. Vous devez savoir que vous allez bien réussir ces objectifs. Ils doivent être atteignables, accessibles pour vous. Que ce ne soit pas des objectifs qui vous dépassent. C'est en fonction de votre niveau, de votre capacité. Au besoin, vous pouvez utiliser des partenaires pour vous aider. Mais ces objectifs doivent être accessibles pour vous, réalistes et temporels, donc fixés dans le temps. Vous devez pouvoir savoir si vous avez atteint ou pas ces objectifs. Donc, ces objectifs, c'est ce qui vous permet de réussir à la fin de l'année scolaire. Sans objectif, vous n'allez nulle part. Sans objectif, vous ne faites absolument rien. Donc, chaque action que vous planifiez dans l'activité doit viser un objectif clair et à la fin de l'activité, vous devez être en mesure de savoir si votre objectif a été atteint. Donc, il ne suffit pas de dire je vais apprendre ou je vais étudier telle matière, mais pour quel objectif, vous devez avoir un objectif clair. Et à la fin des 2 heures du temps que vous aurez fixé, vous devez être en mesure de savoir si vous avez atteint votre objectif ou non. Donc, vous devez être prêt à reprendre autant de fois que nécessaire chaque activité jusqu'à atteindre l'objectif que vous avez fixé. Donc, ça suppose que vous avez besoin de passer beaucoup de temps sur ce qui est difficile pour vous. Difficile n'est pas impossible ou n'est pas irréalisable. Difficile, ça veut dire juste que vous devez prendre plus de temps sur cela. Et si vous trouvez que vous n'avez pas le temps, détrompez-vous. Parce que vous avez les mêmes 24 heures que tout ce qui existe sur Terre. Donc, c'est à vous de pouvoir mieux gérer votre temps. C'est à vous de pouvoir vous libérer de certaines habitudes chronophages qui vous prennent le temps. C'est à vous de revoir vos applications de priorité pour pouvoir avoir le temps d'étudier. Une fois que vous avez les objectifs, la 6e chose que nous allons vous conseiller, c'est de faire une planification des évaluations ou des révisions. Alors, comme révision, il faut savoir que les révisions, ce n'est pas juste lire un cours de passage. La révision peut être une manière de tester votre mémorisation. Les révisions, les moments d'apprentissage de mémorisation de ce que vous avez appris, tout ça se planifie. Ce n'est jamais avantageux pour vous d'accumuler des cours où vous venez tout lire à la dernière minute ou à la semaine de l'examen. Donc, vous devez avoir un plan thérapeutique. En fonction de chaque matière, de chaque discipline, en fonction de chaque défi de difficulté, vous devez avoir un protocole thérapeutique bien précis et respecter une dose d'attaque, une dose d'entretien, ainsi que la posologie adaptée. Alors, pour chaque cas de difficulté que vous avez, vous devez avoir un plan bien défini et savoir à quel rythme vous devez aller et ne rater aucune prescription, aucune prise, aucune activité prévue pour y arriver. En d'autres termes, pour chaque matière, en fonction de vos difficultés, vous devez savoir si les révisions devraient être faites une fois dans la journée, 2 ou 3 fois dans la journée et pendant combien de jours. La révision n'est pas simplement le moment où vous lisez à nouveau vos notes, où vous lisez beaucoup, vous faites des exercices, mais c'est aussi un moment où vous prenez le temps de comprendre et de mémoriser ce que vous avez appris hier. Alors, vous avez besoin autant de révision que vous avez de jours dans la semaine. Donc, chaque jour, vous devez pouvoir placer quelque chose et réviser quelque chose. Vous devez planifier quelque chose. Mais il faut prévoir chaque jour de revoir quelque chose, même si c'est pour quelques minutes. Cela vous permet de créer des connexions neuronales très fortes qui vous permettront de facilement vous rappeler de ce que vous avez appris. L'évaluation personnelle vous permet de faire régulièrement le point sur ce que vous avez appris et sur votre évolution. C'est ce qui vous permet de remarquer par exemple votre retard et de remarquer vos relâchements. Donc cette évaluation peut être orale, écrite
ou ça peut être des pratiques en fonction de votre mémoire forte. Vous devez pouvoir faire une évaluation adaptée. Donc, vous devez trouver du temps pour vous évaluer. Cette évaluation, ce n'est pas seulement à la fin de l'année ou pendant les devoirs qu'on vous programme, mais vous devez avoir vous-même des évaluations personnelles. Cette évaluation, vous pouvez le faire en groupe. Et ça peut ressembler à un examen. Vous prenez le temps de composer les épreuves, de passer 1 heure devant l'épreuve sans cahier, sans livre, avec les conditions de l'examen, et vous corrigez pour pouvoir gérer le stress, pour pouvoir gérer l'ambiance de l'examen. Également, l'évaluation peut être comme un jeu que vous faites entre amis, un concours que vous faites. Donc, cela vous permet de vous mettre dans le bain de l'examen et de gérer autant que possible le stress. Même si vous n'êtes pas prêt, vous ne devez pas faire une évaluation quelconque. Au contraire, si vous n'êtes pas prêt, vous devez être en mesure de vous punir pour cela. Vous devez être en mesure de vous punir pour votre échec et de vous féliciter pour votre succès. Donc, il est très important de pouvoir planifier des évaluations. Le conseil suivant que nous allons vous donner, c'est que lorsque vous révisez, il faut apprendre à faire des fiches de révision. Les fiches de révision, c'est une manière pratique de vous retrouver et de vous rappeler plus facilement de ce que vous avez appris. Ce sont des fiches sur lesquelles vous résumez les cours. Pas des schémas, ceux qui ont des mémoires visuelles fortes, pas des schémas, des graphiques, des mots-clés et des connecteurs logiques que vous allez utiliser. Celui qui a une mémoire politique, par contre, peut utiliser ces mots-clés pour formuler une chanson qu'il va apprendre et chanter. Avec cette chanson, il a la possibilité de pouvoir facilement se rappeler des choses importantes. Il peut également faire des racontages d'histoire à son petit frère. Ça aussi, c'est une manière de pouvoir résumer le cours à sa manière, avec ses propres mots. Ces fiches doivent être le plus simple possible, le plus complet possible, afin que par elles, vous puissiez retrouver l'essentiel de ce que vous avez appris. Donc, si au départ, la fiche est assez longue, faites une page. Au fur et à mesure que vous révisez cette fiche, vous devez pouvoir réduire cette fiche jusqu'à une petite feuille, jusqu'à un petit schéma, jusqu'à une formule. Et là, lorsque vous vous rappelez de cette formule, c'est tout le coup que vous réussissez. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous allez y arriver. D'accord? Un autre conseil que je vais vous donner, c'est l'importance de travailler en équipe. Vous savez, le travail de groupe est un moyen qui m'a beaucoup aidé. Lorsque j'étais élève, étudiant, le travail de groupe m'a vraiment aidé. J'avais la possibilité au lycée de travailler avec des camarades, mais aussi avec des élèves venant d'autres établissements. Ce qui m'a permis non seulement de maîtriser les cours comme nos enseignants le faisaient, mais également de voir comment d'autres enseignants faisaient le même cours et comment ils préparaient les sujets. Donc, travailler en groupe vous permet de soumettre vos idées et d'apprendre les autres. Évidemment, cela doit être un moment de donner et de recevoir. C'est vrai quand vous de donner et de recevoir auquel vous devez participer. Vous ne devez pas être là à attendre que tout soit prêt et vous allez manger. Non. Au cours du travail de groupe, vous devez être en mesure d'apporter quelque chose. Vous ne devez pas être un spectateur. Vous devez éviter d'être un spectateur et un récepteur passif qui attend toujours que ça soit prêt pour manger. Donc, soyez le premier à vous lancer, même si vous commettez des erreurs. Cela vous construit. Soyez le premier à proposer quelque chose dans le groupe de travail. Et le groupe de travail peut être comme une famille pour vous. Ce n'est pas un lieu de rivalité ou de discrimination, mais c'est un lieu par excellence que des génies sont formés. Il y a encore un autre moyen de pouvoir mieux réviser les choses, c'est de faire des pratiques et de varier les sources d'apprentissage. Parfois, on assimile mieux ce qu'on apprend quand on peut le pratiquer. Le cas de ceux qui ont une mémoire kinesthésique forte, par exemple. Ceci est valable à tous, mais pour les kinesthésiques, c'est encore extraordinaire. Si vous avez la possibilité de pratiquer, n'hésitez pas. Parlez l'anglais, parlez cette langue pour mieux la maîtriser, participer à des jeux de société pour développer certaines aptitudes, les exercices d'éducation physique et sportive. Ça ne se fait que sur le terrain. On ne peut pas étudier un exercice sportif dans la tête. Il faut aller courir pour mouiller le maillot, pour pouvoir maîtriser. Si vous n'essayez pas, vous n'allez jamais savoir si vous en êtes capable. Donc, il faut parfois essayer pour savoir ce que vous valez réellement. Une méthode
qui peut aussi vous aider à mieux comprendre ce que vous étudiez, c'est de chercher d'autres sources d'apprentissage. Ce n'est pas seulement le cours que vous recevez, ne vous bornez pas à ce qui est dans le cours. Vous avez aujourd'hui d'innombrables livres, mais surtout Internet. Internet contient beaucoup d'informations. Il suffit de taper ce que vous voulez et vous allez trouver l'information qu'il faut. Mais il faut aussi savoir choisir les bonnes informations et savoir comprendre ce que vous lisez. Donc, utilisez ces sources-là pour vous cultiver, pour avoir plus de compréhension. Ces sources sont riches en informations et si vous savez comment chercher, vous allez trouver ce qu'il faut. Donc, vous pouvez aussi simplement fouiller des prérequis antérieurs, des cours antérieurs, voir des prérequis des livres, des enseignants, pour avoir une variété. Donc, il ne sert à rien de vous limiter seulement à ce que vous avez noté comme cours, mais il faut chercher d'autres approches pour pouvoir avoir beaucoup d'informations et avoir une meilleure compréhension de ce que vous apprenez. C'est ce qui va vous permettre de mieux mémoriser. Le prochain conseil que nous allons vous donner, c'est que il faut vous donner l'opportunité d'oublier ce que vous avez appris. Mémoriser, oublier et tout reprendre. Vous savez, le cerveau a cette habitude d'oublier ce qu'on apprend. Donc, l'oubli est normal dans le processus de l'apprentissage. Autorisez votre cerveau à oublier de temps en temps. Ce n'est pas grave. Prenez juste le temps nécessaire pour vous le rappeler. Maintenant, si vous savez que vous oubliez beaucoup, ça veut dire que vous devez vous rappeler le plus souvent les choses. Plus vite vous oubliez, plus intense doit être votre répétition, jusqu'à ce que cela devienne une partie de vous. Avant-dernier conseil, prenez le temps de vous détendre. L'examen, tout ce qu'on vient de dire, constitue également un moment de stress pour vous. Mais oui, vous avez le droit de vous détendre. Vous avez le droit de vous amuser, de vous distraire, de vous reposer et même de jouer l'examen. Toutefois, ne retournez pas dans les mauvaises habitudes, dans les anciennes habitudes qui vous prennent le temps sans vous reposer. Votre cerveau a de temps en temps besoin de peu de répit pour fixer les nouvelles informations, pour fixer ce que vous mémorisez. Après des séances intenses de révision, passez un bon moment de détente en famille, en groupe, ou seul. Toutefois, la détente n'est pas synonyme de libertinage. Pour replonger dans les mauvaises habitudes chronophages et échecogènes, ce n'est pas non plus une occasion de vous donner à une dépravation et à l'accord ou tout autre incident. Lorsque vous sentez la fatigue ou une baisse de vigilance, une baisse de votre vivacité pour apprendre, donnez du repos à votre corps parce qu'il en a besoin. À son réveil, il sera encore plus opérationnel. Le dernier conseil que nous allons vous donner, c'est durant tout ce processus de développer la confiance en vous. Toutes les clés que nous venons de vous donner ne pourront jamais marcher sans la confiance en vous. C'est un risque que vous prenez. Vous avez besoin de cette confiance pour essayer, pour vous relever quand vous échouez. Essayez encore et encore. Même si les autres ne croient pas en vous, même si les autres vous découragent, vous devez croire en vous. Et cela suffit. Vous devez être suffisamment confiant que même la peur d'échouer ne vous fera plus peur. Chers amis, nous espérons que ces conseils que nous avons partagés avec vous vous ont aidé, vous ont motivé, vous ont donné une meilleure compréhension de votre personnalité et vous ont permis de prendre la décision de faire quelque chose aujourd'hui et de le faire de manière appliquée, continuelle et dans la discipline pour pouvoir atteindre le résultat que vous avez fixé. En somme, la réussite de tous tes amis se prépare, mais l'échec ne vous demande aucun effort. Il ne sert à rien d'accumuler les cours pour se précipiter à la bien-aimée pour étudier. Ça ne sert à rien de vouloir lire et vous bourrer le crâne à la fin de l'année ou à l'approche de l'examen.
La préparation de l'examen, c'est toute décision, toute attitude, toute activité volontaire et planifiée que vous allez faire pour atteindre la réussite. C'est un ensemble qui inclut votre mentalité, votre parole, vos actes. Peu importe combien vous avez du retard, décidez maintenant et changez les choses pour atteindre cette réussite. Merci chers amis de nous avoir suivis. Nous sommes très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Nous vous invitons à commenter cette vidéo, à nous dire laquelle de ces motivations ou lequel de ces conseils vous a le plus aidé à préparer votre examen. N'oubliez pas de retrouver dans la description le formulaire pour faire le test de votre mémoire forte qui va vous permettre d'identifier votre mémoire forte. Nous prions pour vous et nous souhaitons beaucoup de courage et beaucoup de confiance en vous. À tout élève, à tous les étudiants, nous souhaitons une bonne préparation aux différents examens. L'association des lauréats CRAC Togo reste à votre disponibilité pour vous guider vers l'excellence. Et également pour vos besoins d'aide, de suivi, nous vous conseillons d'approcher de LK2 Group Investments, un groupe d'étudiants qui ont pris sur eux de pouvoir aider les jeunes à pouvoir s'en sortir. Merci et à la prochaine.